on va voir la carte qui ressort pour aujourd'hui, c'est les cancers. Les cancers, bienvenue si vous êtes ascendant cancer ou lune en cancer, totalement signe solaire. C'est pour vous cette vidéo. Alors, on va déjà voir votre énergie du mois pour le mois de janvier, les cancers. L'énergie actuelle et globale pour vous. Ensuite, on va voir les obstacles et les défis à surmonter. Oups. Et on va voir ensuite le conseil, l'action à entreprendre. Pardon, je fais tout tomber mes cartes aujourd'hui. On va déjà voir ça. Alors, pour l'énergie actuelle, vous êtes dans une sorte de solitude où vous vous sentez comme isolé. Vous sentez que vous avez peut-être perdu quelque chose ou financièrement c'est pas hyper glorieux. Vous comptez vos finances et vous êtes dans une situation peut-être de chômage. Peut-être vous avez perdu un emploi ou vous comptez vos sous un peu. Il y a un manque matériel ici. Ou une solitude émotionnelle, un isolement émotionnel, vous vous êtes retiré un peu des autres dans votre coin. Les obstacles, les défis à surmonter. On a la gloire, la victoire, c'est une carte positive de réussite. Alors si elle est comme ça, les défis, ça serait... J'ai l'impression, c'est comme si on ne reconnaît pas votre valeur ou vous ne reconnaissez pas vous-même votre valeur, vos réussites à sa juste place. Ça peut être aussi un syndrome de l'imposteur. On va voir un peu plus. Où vous avez l'impression de tout le temps échouer, que vous n'arrivez pas à la réussite. Je ne sais pas si ça va vous parler, vous me direz ça en commentaire. Le conseil et l'action à entreprendre, c'est d'aller dans une nouvelle situation, partir à l'aventure et de quitter quelque chose, une façon de faire qui ne vous convient plus, d'oser de se lancer, de faire des choses nouvelles ou entreprendre un voyage, c'est possible aussi. On va voir la situation actuelle professionnelle pour les cancers en janvier 2025. Les opportunités pour vous. Peut-être vous êtes au chômage là, c'est possible. Ou vous avez un manque d'activité. Je vais en prendre deux. Les opportunités. Et comment faire pour y arriver, le conseil. Alors, si vous n'êtes pas au chômage, on vous invite avec la carte des opportunités. C'est une carte de repos, peut-être vous êtes très fatigué et de vous calmer un petit peu parce qu'il ne faut pas tirer sur la corde. Et c'est une invitation, l'opportunité à vous méditer en soi, à se retrouver pour se recentrer et pour apprendre à se connaître. C'est plutôt une carte de réflexion où on était blessé par avant et maintenant on a ce temps pour nous reconstruire et nous reposer. Vraiment, c'est une carte de repos. Alors ça, c'est pour les opportunités. La situation actuelle. On a une papasse. Peut-être il y a des gens qui sont en... Oups, pardon. Peut-être il y a des gens qui sont en formation ou qui forment. C'est une carte où on apprend beaucoup, on a les connaissances, on étudie, on est dans les livres, la lecture. Et il y a beaucoup de sagesse. On prend notre temps et on est dans le calme, dans la réflexion. Là, je vois des gens très posés avec ces cartes-là. Là, dans les opportunités, il y a comme un souhait qui peut se réaliser ici, avec le 9 de coupe.
C'est vraiment la carte du vœu exaucé. On a de la chance de notre côté. Mais on nous dit de rester dans le calme. Un peu, on a des énergies très calmes et c'est bien d'y rester. Comment faire pour y arriver? On a la tour. Je vais voir un peu plus. La tour, ça nous parle de quelque chose qui se déconstruit par accident un peu. Des grands chamboulements. On va voir comment faire pour y arriver à votre professionnel, votre projet professionnel qui vous tient à cœur. On a des personnes qui vous disputent un peu, on a de la concurrence. On doit déconstruire quelque chose ici pour arriver à la stabilité, à construire quelque chose de plus fiable avec le 4 de bâton qui vous ressemble, de créatif, qui vous rend avec beaucoup de joie. Parce que pour l'instant, vous êtes une papesse, vous construisez, vous réfléchissez à comment vous allez y faire. Il y a comme un rêve pour vous de faire quelque chose, mais il va falloir déconstruire pour arriver à votre finalité, votre château là. Comme un château que vous voulez construire, comme un rêve, il faut beaucoup de réflexion, de la patience. Et après, quand vous serez prêt, vous pourrez mettre en œuvre des étapes pour construire quelque chose. On va voir en amour l'énergie actuelle pour vous. Les cancers, énergie en amour. On va voir ce qui va se passer et comment améliorer la situation. Peut-être il y a des personnes qui sont en couple ici, on parle de beaucoup d'attraction, ou c'est quelqu'un qu'on a rencontré qui est irrésistible pour nous. Il y a vraiment, je le sens, une très bonne atmosphère, une très bonne énergie entre deux personnes que vous pouvez rencontrer ou actuellement ça se passe très bien, c'est très fort et ce qui va se passer. La rupture. Alors moi je vois quelqu'un qui dit stop, qui dit non, qui a besoin un peu de calme. Parce que peut-être c'était très intense, c'est toujours, mais il y a des choses que vous ne désirez plus. Ou vous vous reconcentrez sur vous-même pour dire ça je veux pas, ça je veux, etc. Je vais voir ça un peu plus en profondeur après. Et comment améliorer la situation. Vous êtes dans une phase où vous êtes très en introspection et dans le calme, vous avez besoin de pause pour réfléchir. Comment y arriver, c'est de prendre du temps pour vous, pour poser le pour et le contre. Et ça peut prendre du temps, il faut de la patience et ça peut être un peu retardé, ce que vous voulez créer, autant dans le travail que l'amour. Et là, on va voir les blocages. Peut-être que vous avez peur aussi de la rupture, c'est possible. On a un homme. Peut-être que vous avez envie de changement là. Attendez, parce que là, il y a une belle relation quand même. Ça m'étonnerait que vous ayez envie de changer. Vous avez des pensées négatives. Et on vous invite à avoir des belles pensées sur vous-même, de vous valoriser. Qu'est-ce qui bloque dans la relation amoureuse des cancers? Il y a une personne qui vient vers vous et vous avez envie de nouveaux horizons un peu. Vous avez des belles pensées pour quelqu'un. Alors peut-être c'est une personne qui est éloignée de vous pour l'instant. En tout cas, il y a du retard sur ça. Et c'est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup battre votre cœur. Voilà pour vous. On va encore tirer une carte en amour parce que c'est pas très clair. Qu'est-ce qui arrive prochainement pour vous en amour?
il y a quelque chose avant, on a vu que vous disiez non. C'est comme si il y a quelque chose qui vous a un peu blessé. Il y a des personnes qui, autour de vous, on a vu aussi avec le 5 de bâton, des énergies conflictuelles où peut-être il y a de la médisance, des jaloux et d'oser se lancer dans cette nouvelle relation, de ce nouveau départ qui vous tient à cœur vraiment beaucoup. Et de ne pas trop écouter les gens qui vous conseillent en mal. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous a parlé.